Salut les amis, troisième vidéo sur le matériel. Alors, je vous rappelle que nous ne sommes payés par personne. Bon, toujours pareil, s'il y en a qui veulent absolument nous payer, nous on prend, pas de problème. Et je vous rappelle que nos avis ne sont que des avis. Attention, nous ne sommes pas professionnels de la course, ni professionnels de la chaussure. Et comme toujours, si tu veux nous soutenir, tu peux t'abonner, un petit clic sur un pouce, et surtout, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on adore ça, et on va pouvoir discuter de tout ça. Après 2 vidéos consacrées aux chaussures de route, on va parler un petit peu trail, parce que c'est quand même ce qu'on préfère. Et on commence par 2 paires de chaussures que j'apprécie énormément. C'est des chaussures de chez Decathlon, les MT et les XT7. Ah ça y est, j'ai déjà donné la conclusion. Bon on peut s'arrêter là. Allez, à la prochaine, salut! T'es parti? Non, reste. Je vais détailler un petit peu quand même. Alors, les premières, les MT. Celles-ci. On va commencer par les points forts. Ces chaussures, ce sont de véritables chaussons. Extrêmement confortables, sans problème sur les longues distances. Une toe box. Alors, la toe box, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie avant du pied. C'est la partie qui est là, où il y a la largeur du pied. Donc, vous pouvez avoir des toe box soit très étroites, qui tiennent le pied, ou alors plutôt très larges, qui donnent beaucoup de confort. Donc là, la toe box est assez large et il y a un chausson particulièrement confortable. Autre point positif, elles sont très solides. Celles-là ont plus de 400 km. Vous voyez qu'elles sont nickel, que ce soit sur la semelle ou sur le chausson. J'ai juste demandé à mon cordonnier ici, à cet endroit-là, qu'il me remette quelques points, parce qu'au niveau de la pliure, la couture commençait à sauter ici. La semelle est à la fois suffisamment épaisse et raide pour supporter la caillasse, les terrains techniques et pointus, et à la fois en même temps suffisamment souple pour rester très confortable et agréable. Très bonne protection des pieds, que ce soit au niveau du pare-pierre, on a un pare-pierre tout le tour qui est bien solide, ou au niveau du talon, on a un talon qui est bien protégé aussi. Les semelles sont très larges, comme vous pouvez voir ici, très grande largeur, ce qui permet d'avoir un appui énorme, entre autres sur les terrains meubles. Vers chez moi, on court beaucoup dans le sable, parce que vous avez vu qu'on est en bord de mer, et là on a un appui de taré là-dessus. Les crampons, ils sont à la fois très larges, ils ressortent correctement, c'est cramponné et ça suffit largement pour avoir un bon appui et une bonne accroche à peu près où qu'on soit. Dernier point positif, c'est le prix. Je vous donnerai le prix à la fin, on est chez Decathlon, donc on est dans un autre monde au niveau des prix. Les points faibles, oui, elles en ont. Premier point faible, c'est l'esthétique. Je vous avoue que c'est pas celles qui me font le plus kiffer au niveau esthétique. Chez les filles, il y a des super coloris magnifiques, vachement fun et tout. Chez les mecs, c'est quand même très classique. Deuxième chose, le poids. Donc ces MT sont un petit peu lourdes quand même. Sur de la longue distance, on les sent au pied. Troisième point qui pourrait être négatif, comme je vous l'ai dit, elles sont très larges au niveau du chausson. Et il faut bien les serrer sur le dessus. Sinon, on a tendance à avoir le pied qui se balade un petit peu dedans. Si elles ne sont pas bien serrées, on peut se retrouver avec des ampoules sous le pied. Ça m'est arrivé à 2 reprises et c'est pas spécialement agréable. L'accroche, ça marche bien la plupart du temps. Elles sont limitées sur des terrains très boueux et très gras par des crampons qui ne sont pas assez agressifs spécifiquement pour ces terrains-là. En conclusion, je dirais que ces chaussures sont vraiment un bonheur à porter sur de la sortie longue, en chemin, en montagne, elles passent partout. Ce ne sont pas des bêtes de vitesse et de performance, ça tombe bien, moi non plus. Je les recommande très fortement, d'autant que, comme toutes les chaussures Decat, elles sont à un prix totalement abordable. Elles coûtent 80 €. J'ai acheté celle-ci il y a 2 ans. Vous voyez, elles sont encore en très bon état. Depuis, Evadict a sorti leur petite sœur, enfin leur évolution, les MT2, qui ont pour particularité d'être encore plus confortables et plus légères. Leur seul point faible, c'est dans les terrains très gras. Mais ça tombe bien parce qu'elles sont absolument pas faites pour ça. MT, ça vient de MT, Mountain Trail. C'est des chaussures de montagne. Pour la gadoue, Decathlon a pensé à autre chose et on y vient tout de suite. Les XT7, c'est celle-ci. Ces chaussures, c'est énormément de plus. Avec ces chaussures, c'est sensation au top. Elles sont moins larges que les MT. Elles donnent une sensation d'avoir un pied tenu plus que dans les MT que je vous ai présenté juste avant. Elles sont légères, elles se laissent emmener, quelles que soient les conditions. Je mettrai juste un bémol sur le bitume, mais on en reparlera tout à l'heure, dans les points faibles. Troisième point positif, la solidité. Les semelles impeccables, celles-là ont à peu près 400 km. Le seul petit point un peu négatif, c'est au niveau de la pliure. Ici, vous voyez qu'il y a une trace comme ça, c'est que j'ai mis une colle pour les réparer parce que le mèche commençait à s'abîmer, donc j'ai enduit avant qu'elle se déchire complètement. La semelle est rigide, elle est à la fois légère et dynamique. Ce sont des chaussures qui donnent envie de courir vite. Et je vais finir par leur point fort monstrueux,
c'est ça. Le cramponnage qu'il y a là-dessous, elles sont vraiment faites pour les terrains bien gras, les gadous qui glissent, les descentes, les montées, on accroche tout le temps. Et en même temps, les crampons sont suffisamment larges pour évacuer la boue très facilement. Les points négatifs? Ben oui, il y en a quelques-uns quand même. Ces chaussures ont peu d'amorti, elles deviennent vite raides, voire elles tapent si vous faites des chemins qui sont très durs ou vous allez faire du bitume. Elles sont vraiment pas faites pour ça. Je trouve qu'elles manquent un petit peu de confort pour les sorties longues. C'est des genres de chaussures que je ne mettrais pas pour faire 50 km par exemple. Les coloris, ben, comme pour les MT, il y a des super coloris bien fun pour les femmes. Pour les hommes, ça reste quand même assez classique. Moi j'ai celle-là, bleu et jaune. Elles existent en noir et blanc, elles existent en beige, mais on reste vraiment sur du coloris très classique. Le petit point faible, le mesh qui a commencé à se couper aux alentours de 400 km. Comme tu l'as compris, j'adore ces chaussures et je cours souvent avec. Et là, tu vas me dire... Mais elles sont trop spécifiques, on ne peut pas s'en servir partout tout le temps. Eh ben, tu auras raison. D'où l'intérêt d'avoir 2 paires et de choisir suivant le terrain et les conditions que tu vas rencontrer. Et là, tu vas rajouter... 2 paires? Bah ça coûte 2 fois plus cher. Ce à quoi je te répondrai... Ben non, pour 2 raisons. D'abord, vu que tu fais entre 800 et 1000 km avec une paire de chaussures, quand tu arrives à la fin des 2 paires de chaussures, tu as bien fait tes 2000 km. Alors que tu aies acheté les 2 paires au début ou une paire d'abord avec laquelle tu as fait 1000 bornes et une seconde après, ça te coûte pas plus cher. Ensuite, tu as vu le tarif, c'est du Décathlon. Celles-là sont à 80 €, celles-là 70 €. Le prix des 2 paires, c'est une seule paire de Salomon, d'Asics ou Oka. Et si en plus, t'es un petit malin et que comme moi, t'achètes tes chaussures pendant les soldes, tu peux avoir les 2 paires pour moins de 100 €. Dernier point, la fameuse polémique, c'est du Décat, donc c'est de la crotte de bique. Alors j'entends beaucoup cette polémique dans le milieu du vélo, où on considère que le matériel Décathlon en vélo, c'est de la merde. C'est absolument pas le cas. On l'entend moins en course à pied. Juste pour information, il y a beaucoup de coureurs qui couraient sur des grosses marques qui sont venus chez Decathlon. Et c'est pas pour une question de tarif, c'est pour une question de qualité de matériel. Je te laisse en tirer les conclusions que tu veux. Pour finir, il y a quelques mois, Evadict a sorti une nouvelle paire. Celle-ci, les MT Cushion. Ma chérie me les a offerts il y a 3 jours. À la base, si on prend sur le papier, elles sont faites spécifiquement pour les longues distances. Je vais les essayer et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je les trouve juste magnifiques. Design et style, elles sont juste magnifiques. Et toi, t'as couru avec toutes ces chaussures? Tu les connais? Tu nous laisses un petit mot pour nous dire ce que t'en penses? Allez, à la prochaine! Salut!